Salut, c'est Maxime, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Man vs Watch. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler une seconde fois de la marque Beaubleu. Oui, parce qu'il y a environ un an, j'avais pu déjà essayer deux de leurs montres. D'ailleurs, merci à Beaubleu d'avoir fait confiance à une toute petite chaîne à l'époque. Bon, encore un peu petit aujourd'hui, mais bon, bref. D'ailleurs, je vous mets la petite fiche juste là-haut. Jugez pas trop les images, hein, c'était les débuts. Mais en tout cas, voilà, merci encore pour le prêt du coup actuel de ces montres. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle collection, la collection Vitruve, et avec deux modèles, à savoir un modèle GMT en version bleue et également le modèle date acier. Beaubleu, c'est clairement un design unique. C'est unique. C'est pas la peine de venir me parler de Raketa parce que sinon on n'a pas fini de critiquer toutes les autres marques de montres qui ont souvent un cadran et des aiguilles, donc à partir de là on est foutu. Donc Beaubleu a vraiment un design unique. Puis si vous n'êtes pas content, écrivez-le en commentaire. Si vous êtes content aussi, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Ainsi qu'un petit like, abonnez-vous, etc. Et puis la petite cloche aussi. Mais Beaubleu, c'est aussi un état d'esprit qui est même inspiré des designs automobiles. Chacune de ces deux montres a clairement sa personnalité. Même si au premier abord, on a l'impression que ce sont les mêmes. Même diamètre, hein, 39 mm, 9,5 mm d'épaisseur. Bon, mais quand on se penche un peu plus près, eh ben non, c'est pas du tout les mêmes montres. Et on va voir ça tout de suite. Déjà, par rapport à la taille, ce qui est chouette, c'est que ça conviendra quand même à pas mal de poignets, même des poignets féminins. D'ailleurs, je m'étais fait piquer un petit peu la version date acier par ma femme. Ça lui a bien plu, donc comme quoi le diamètre est super chouette. Et puis tout dépend aussi finalement du bracelet qu'on va lui mettre. Mais en tout cas, c'est des modèles qui sont unisexes. Bon, une fois passé la surprise des aiguilles rondes, chères à Beaubleu, eh ben, on peut s'intéresser davantage à la montre, à son design en lui-même. Et on va commencer tout de suite par la Vitruve GMT, donc bleue, pour cette vidéo. Regardez bien le design de la boîte. C'est super équilibré. C'est pas dû à n'importe quoi. Si vous regardez bien, il manque quelque chose. Allez, regardez. Bah oui, il n'y a pas de couronne. Enfin, si. En fait, il y a même deux couronnes et celles-ci sont cachées. Cachées et parfaitement intégrées dans la carrure de la boîte. C'est vraiment ce qui fait l'originalité de ces GMT. Donc deux couronnes, une à 3 heures, qui va régler l'heure habituelle, hein, comme sur toutes les autres montres. Et puis l'autre à 9 heures, elle permet d'actionner en fait le second fuseau horaire. Donc ça va actionner en fait le disque interne, hein, la lunette interne, qui est bidirectionnelle, et pour pouvoir ainsi choisir en fait le fuseau horaire secondaire. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, et je vais le dire tout de suite, c'est pas une vraie montre GMT dans le sens où c'est pas un calibre GMT. Là, c'est vraiment juste en actionnant cette lunette interne qu'on va avoir le fuseau horaire supplémentaire. Donc, rassurez-vous, ça a quand même un certain charme et on n'est pas toujours obligé d'avoir une vraie montre GMT, comme celle dont j'ai déjà parlé il y a une semaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, eh ben, fouillez un petit peu dans la chaîne, vous verrez. Au pire, je la mets là. Au niveau du mouvement, c'est un Miyota de la série 9000, le 90-15, qui est réputé déjà pour être vraiment un bon tracteur. Certains même diraient que c'est même, on va dire, la berline des mouvements Miyota, un peu plus qu'un tracteur du coup. Mais en tout cas, voilà, c'est un mouvement qui est même, on va dire, slim, à savoir qu'il est tout fin, ce qui permet d'avoir une Beaubleu qui sera en fait une épaisseur inférieure au 10 mm, puisque là, je le rappelle, on est à 9,5 mm d'épaisseur, ce qui pour une montre de cette taille-là et un petit peu de style habillé est quand même un bon point. Le mouvement est automatique et il possède 42 heures de réserve de marche. D'ailleurs, ce mouvement, on peut l'apercevoir à travers le fond transparent. On peut se poser la question de savoir si, encore une fois, c'est utile ou non de voir le mouvement à travers le fond transparent. C'est vrai que c'est sympa, hein, on voit la masse oscillante avec le nom Beaubleu, mais sachant que Beaubleu et le design sont étroitement liés, eh ben, peut-être qu'un fond plein avec une petite gravure assez sympathique, hein, vraiment assez design, ça aurait pu être une bonne idée aussi. C'est un détail. À noter aussi que Beaubleu garantit ses pièces pendant 10 ans. Côté cadran, celui-ci est laqué, bleu foncé, et ça tranche même en fait avec le cercle extérieur qui lui est un petit peu bleu grainé plus clair en fait. Vous voyez, en contrebas du réo, ça sert en fait à l'affichage du second fuseau horaire. Et ce réo, il est donc mobile et il possède des chiffres arabes de 1 à 12. Les index des heures fixes sont appliqués sur le cadran
Il ressort très bien tout en étant discret et finement cerclé. Bien vu en tout cas pour ne pas alourdir les index des minutes également en chiffres arabes. Et enfin, 3 aiguilles rondes chères à Beau Bleu complètent le tableau. Petit cercle pour les heures, moyen cercle pour les minutes, tous deux en blanc et pourvu d'un point pour la précision de l'heure. La trotteuse est-elle bleue et sans point. Et pour protéger tout ça, on a un verre traité anti-reflet en saphir. Le look au poignet est vraiment canon, que ce soit pour celle qui est GMT ou même l'autre, la date acier. Toutes deux ont une boîte en acier brossé et poli en alternance sur les différentes parties de la carrure, lui donnant un aspect qui se veut être discret par le brossé, mais qui je trouve est rehaussé par des flancs de lunettes ou de boîtiers polis. Joli contraste. Alors je tiens cependant à préciser que les deux boîtes sont différentes au niveau du profil. Regardons ça tout de suite. On retrouve le même design sur la Vitruve Date que sur la collection Union, sauf si je dis des bêtises, mais en tout cas ça y ressemble. Et un design différent sur la GMT, forcément, qui je pense est dû à la présence des couronnes secrètes. Autre particularité sur la Vitruve Date acier, c'est son cadran, joliment brossé, mais aussi la présence d'un guichet date à 6 heures, fond bleu, écriture blanche, qui se mêle parfaitement avec les index cerclés. Petit bémol selon moi, c'est que la date, elle est petite. Du coup, il faut avoir des bons yeux, mais en tout cas, côté intégration, c'est sûr que c'est super bien fait. Mais il faut bien se rapprocher pour voir la date, et parfois, je trouve que c'était un peu petit. Bon, je reviens un petit peu sur ce cadran et sur ces index cerclés, pour vous parler un petit peu de quelques détails. Car outre le joli brossage, il est aussi en sandwich, ce qui donne du relief, de la profondeur aux index. Le cerclage des index n'est pas non plus sans rappeler les aiguilles circulaires des heures et des minutes, qui sont discrètes, classe, et mises en valeur par la trotteuse bleuie. Il faut savoir aussi que chaque montre est limitée et numérotée à 888 exemplaires, ce qui rend en fait cette collection un peu plus unique en fait. Au niveau des tarifs, on a des prix qui démarrent à 950 € pour la version date acier et 980 € pour la version GMT. Et franchement, moi je trouve que pour ces prix-là, on a quand même des montres qui possèdent une sacrée identité visuelle. Bravo à Nicolas Ducouderfam, qui est donc le fondateur de la marque Beau Bleu, qui est aussi designer, qui a dessiné en fait ces petites montres. Et on reconnaît la patte du designer automobile aussi. J'en avais parlé d'ailleurs dans la première vidéo sur Beau Bleu. Vous verrez un petit peu, j'y explique en fait d'où le designer puise ses idées, son inspiration pour créer les designs de ces Beau Bleus. Il y en a qui vont certainement penser que pour des montres à quasiment 1000 €, un calibre japonais Miyota, ça fait un peu cher payé. Sauf que là, on n'est pas dans le calibre de la série 8000 qu'on peut trouver dans d'autres montres, par exemple dans des Citizen ou autres, bien moins chères. Là, c'est vraiment la série 9000, c'est le haut du panier de chez Miyota. C'est des mouvements qui sont robustes, vraiment fiables et surtout réparables partout dans le monde entier. Donc vous ne serez pas embêté. Mais ça, cette histoire de mouvements présents dans les montres, vous verrez que j'y reviendrai dans d'autres vidéos parce que c'est quand même un sujet qui est assez... On a chacun notre point de vue là-dessus. C'est pas toujours facile en plus d'accepter le point de vue des autres et ça demande un petit peu réflexion. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. J'en aurai l'occasion prochainement. Mais bon, au moins, on dépasse pas la barre des 1000 €. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau des bracelets, ceux-ci sont toujours aussi qualitatifs qu'avant. Toujours des bracelets cuir. Là, celui qui va avec la GMT bleue, il est super chouette, moi j'adore dans ce bleu, fait main, donc en cuir, entre-cornes de 20 mm, avec une boucle déployante signée Beau Bleu, donc le détail jusqu'au bout. D'ailleurs, le diable se cache dans les détails. C'est une petite citation, pareil, vous verrez dans la première vidéo aussi si vous la regardez, mais c'est une citation qui est assez chère à Beau Bleu, je trouve. Et puis il y a d'autres marques aussi, finalement, il faut toujours chercher ce petit diable qui se cache dans les détails. Et aussi, vous avez remarqué avec la Vitruve Date acier, mais c'est un bracelet que vous pourrez aussi choisir pour les autres montres, il y a pas de... c'est pas cantonné à une seule collection, mais ce bracelet en fait, je dirais semi-intégré en maille milanaise, c'est franchement une pure beauté. Il est très agréable déjà, la maille milanaise elle épouse parfaitement le poignet, c'est super chouette, et puis surtout quand on vient se plaquer à la boîte de la montre, on a une continuité qui se fait super bien, et je pense que c'est le bracelet qui conviendra peut-être mieux au plus petit poignet, à mon sens en tout cas, donc à voir en tout cas au moment de l'achat ce que vous préférez, déjà d'un point de vue style et puis d'un point de vue confort. Le niveau confort on est pas mal du tout. Et ces montres sont assemblées à Paris. Bon, je suis content parce que Beau Bleu c'est une marque que j'adore, que j'affectionne particulièrement et continue son petit bonhomme de chemin en fait, en ayant toujours ces designs qui sont propres à la marque. Une identité qui lui est propre
et on ne peut pas venir dire qu'elle a copié une autre marque, c'est vraiment le design Beau Bleu. Avec cette collection Vitruve, c'est clairement un bonheur de porter ces pièces Beau Bleu. Déjà, elles ne manquent pas d'attirer le regard des passionnés, mais aussi des curieux. Ça entraîne une petite discussion, parce que c'est bizarre de voir des montres où... Mais comment on arrive à lire l'heure avec des aiguilles rondes? Ça fait tout le charme en fait de ces montres, clairement. Difficile de dire si j'ai une préférence pour l'une ou l'autre. Bon, à première vue, je dirais quand même préférence pour le modèle GMT, avec ses 2 couronnes secrètes, c'est vraiment très réussi. Mais après, le design de la boîte, surtout au niveau du profil de celle de la date acier, bah, il est quand même assez chouette aussi. Et puis le cadran brossé de la date acier est vraiment bien réussi. Franchement, l'une ou l'autre sont chouettes. Et puis vous avez des déclinaisons de couleurs. Il n'y a pas que bleu, il n'y a pas que date acier comme ça. Vous avez vraiment le choix. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site internet. Vous verrez en fait tout ce qui existe. Et il y a même d'autres couleurs. Je me dis, ah, j'aurais peut-être pu tenter les autres. Allez, prochaine fois, si ça se présente, je dis non au bleu et je prends d'autres couleurs. Peut-être rouge, vert, j'en sais rien. Il est temps que je sorte un petit peu de ma sécurité des montres bleues. Pourquoi pas? Ça fait plaisir aussi d'avoir une marque qui propose de mettre un premier pas en fait dans le monde du GMT, de la possibilité d'avoir un second fuseau horaire à son poignet, sans pour autant en fait avoir une montre qui soit plus chère dû à un mouvement doté de la vraie complication GMT, mais il y a aussi un look qui est différent. Là, on n'est pas dans les célèbres montres avec lunettes Biton Pepsi, ou, vous avez vu la semaine dernière, des lunettes noires et blanches, comme chez Serica et sa nouvelle GMT par exemple. Donc là, ça change. En tout cas, un grand merci encore une fois à Beau Bleu, c'est toujours un plaisir de tester les montres, de les filmer, les photographier. Puis d'ailleurs, vous pourrez retrouver certaines photos sur mon Instagram, n'hésitez pas, je vous mets le lien de toute façon dans la vidéo. Donc, allez-y, faire un tour, vous verrez donc mes photos, parce que oui, c'est aussi ma passion, il n'y a pas que la vidéo. Et puis aussi, vous verrez des fois, en avant-première, les marques qui vont arriver sur la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, à bientôt, salut, prenez soin de vous.